Bonjour, ami rêveur. Je t'emmène aujourd'hui dans l'ancienne Scandinavie, découvrir ou redécouvrir l'une des légendes de la mort du dieu Odin. Elle prend place bien après Ragnarok, dans un temps où les dieux ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être sûr d'être au courant de mes futures publications. Et si le cœur t'en dit, mets un pouce bleu et partage la vidéo, je t'en serai reconnaissante. Bon voyage! En ce temps-là, une religion nouvelle envahit la vieille Scandinavie, la foi chrétienne venue de Palestine. Les hommes, parfois, rencontraient encore les anciens dieux le long des routes caillouteuses ou sur les vastes landes désertes, mais ils n'étaient plus que des vagabonds à bout de force. La religion nouvelle leur avait pris leur unique nourriture, la parole. Privés de parole, les anciens dieux mouraient de faim. Voici comment le plus grand des pères légendaires de l'Antiquité scandinave quitta ce monde. Un soir de neige et de grand vent, devant la forteresse d'Olaf Tryggvason, arrive un vieillard enveloppé dans une cape sombre. Le bord de son chapeau est rabattu sur ses yeux. Olaf Tryggvason est un des premiers rois chrétiens de l'Islande. C'est un guerrier rugueux et rustique. Sa forteresse est une énorme bâtisse de pierre brute. Un grand feu crépite au milieu de la vaste salle voûtée où il festoie ce soir-là avec quelques compagnons vêtus de cuir, tout aussi massifs et aussi farouches que lui. Dans cette salle, le vieillard entre lentement. Son bâton de vagabond sonne sur les dalles. Nul ne peut distinguer les traits de son visage. Il s'arrête devant le feu. Le roi, accoudé sur la table de pierre de l'autre côté des flammes, l'examine longuement. Il tient dans son poing une lourde coupe de vin. Il se penche vers l'étranger et lui dit : « Vieillard, que sais-tu faire et que veux-tu de moi ?» L'étranger répond : « Je sais jouer de la harpe, je sais raconter des légendes, je veux que tu m'écoutes. » Le roi fait un signe. Le vieillard s'assied sur un tabouret. Sur sa harpe, il joue des airs anciens dans la lumière du grand feu. Puis il dit : « Maintenant, je vais vous raconter la naissance du dieu Odin, que vos pères et vos ancêtres honoraient autrefois. Quand le dieu Odin naquit, les trois vieilles du destin se penchèrent sur son berceau d'or et de bois. De ces trois vieilles, la première, aux cheveux blancs, aux yeux couleur d'océan, la première lui donna la puissance et la sagesse. De ces trois vieilles, la deuxième, aux joues ridées, aux lèvres minces, aux yeux semblables à deux étoiles dans la nuit, la deuxième lui donna la royauté des dieux. De ces trois vieilles, la troisième, aux yeux de cendre, aux longs doigts de bois mort, la troisième alluma devant le berceau une bougie de cire et dit : « Cet enfant mourra quand cette bougie sera consumée. » Aussitôt, la mère du dieu Odin éteignit la bougie, afin que la bougie ne se consume pas. Elle la conserva précieusement dans son armoire, et quand Odin fut en âge de régner, elle la lui confia en lui disant : « Voici ta vie, veille sur elle. » Ainsi parle le vieillard, assis devant le feu, le visage caché dans l'ombre de son chapeau. Sur ses épaules voûtées, la neige du grand chemin n'a pas fondu. Elle brille à la lumière douce. Le roi Olaf Tryggvason vide sa coupe de vin, essuie sa barbe d'un revers de main et lui dit : « Je ne crois pas à ton histoire. Je suis chrétien. Les dieux de l'ancienne Scandinavie étaient des faux dieux, indignes de notre affection. » Le vieillard lui répond tristement : « J'ai pourtant dit la vérité. Il est très tard, Seigneur. Je dois partir. » Il sort de sa poche une bougie de cire. Il l'approche des braises qui rougeoient devant lui, l'allume et la pose sur une dalle près de lui. « Quand elle sera consumée, je reprendrai ma route. » Il s'appuie sur son bâton et baisse la tête. Le roi Olaf Tryggvason et ses compagnons demeurent silencieux. Ils osent à peine bouger, à peine respirer devant ce vieillard accablé, devant cet étrange conteur de légendes immobile devant eux. Ils éprouvent soudain pour lui un immense respect. Au milieu de la grande salle, entre la table de pierre et le vieil homme, le feu est presque éteint maintenant. La flamme de la bougie brûle droite, puis soudain vacille. Elle n'est plus qu'un point bleuté, le dernier bout de mèche fume. Le vieillard sur son tabouret ne bouge pas. Le roi se lève,
s'approche de lui, pose sa main sur son épaule. Alors, à peine ses doigts l'ont-ils effleuré, que le corps du vieil homme se désagrège et tombe en poussière impalpable. Cette poussière s'élève et disparaît comme une vapeur. C'est ainsi que le dieu Odin est mort, car c'était lui le conteur de légendes. Le dieu Odin est mort dans la forteresse du roi d'Islande, parce que ce roi ne croyait plus en lui, parce que sa parole ne voulait plus le nourrir. En vérité, les dieux tout-puissants sont aussi les plus fragiles des êtres. Quand on ne les aime plus, ils meurent.